Vous avez été plusieurs à me le demander. Comment on fait cet effet de brume? Merde! Bon, je vous redonne le contexte. J'ai fait une vidéo d'Halloween. D'ailleurs, je vous remets le lien en haut à droite si vous souhaitez la voir. Et j'ai réalisé un effet de brume sans l'expliquer parce que c'était pas le sujet de cette vidéo. Et je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir le faire. Je le sais, je le sais. Emma. Bon allez, on voit ça tout de suite, après l'intro. Ah oui, et au fait, ça y est, on a atteint les 500 abonnés. Mais bon, je vous en reparle à la fin, je relance le jingle. Alors vous le voyez, j'ai intégré le plan qu'on avait fait la dernière fois dans le tuto d'Halloween. Comme ça, ça me permet de vous montrer directement comment j'ai fait. Ici, dans le volet à droite, vous avez les effets et paramètres prédéfinis. Donc vous allez taper bruit fractal si votre version d'After Effects est en français. Sinon, ça sera fractal noise en anglais. Donc bruit fractal, voilà, il est là, c'est celui-là. Donc vous le prenez et vous le glissez sur votre vidéo. Sachez que vous pouvez utiliser aussi l'effet bruit fractal sans prendre l'effet bruit fractal VR, les paramètres varient légèrement, mais globalement les deux fonctionnent, donc vous pouvez prendre les deux. Ce que vous auriez pu aussi faire, c'est créer un calque d'effet. Donc pour créer un calque d'effet, vous faites clic droit ici dans cette zone, nouveau, voilà, vous avez calque d'effet. Si vous avez plusieurs plans où vous voulez mettre l'effet de brume, c'est mieux de le mettre sur un calque d'effet, comme ça il s'applique à tous vos plans. Donc voilà, regardez ce que ça donne pour l'instant. Je lance la vidéo, il ne se passe rien, et ici, dans les options d'effet, vous avez les paramètres que vous pouvez appliquer à cet effet. Je vous conseille de laisser en monoscopique. Voilà. Ensuite, le champ angulaire horizontal. Ça vous permet d'étirer. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que dans de la brume, en fait, il n'y a pas autant de perturbations. Vous voyez, c'est plus étendu, quoi. C'est plus flou, c'est plus étendu. Là, il y a des endroits plus foncés, on dirait un peu des nuages. Ensuite, champ angulaire vertical, c'est le contraire. Vous faites la même chose à la verticale. Ensuite, bruit fractal, là, vous avez simple. Basique. Différentes options. Donc, regardez, vous pouvez essayer. Donc voilà, vous choisissez. Après, il y en a des super beaux d'ailleurs. C'est impressionnant. On dirait de l'eau presque. Là. Ensuite, le contraste. Ça, vous allez le réduire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas autant de différence entre les noirs et les blancs dans la brume. C'est plutôt grisâtre, blanchâtre, mais voilà. Donc du coup, on va mettre 60 par exemple. Voilà. La luminosité, ouais, on va laisser comme c'est. Je pense que c'est bien comme ça. Vous pouvez l'inverser. Donc ça va juste inverser la forme. Ça n'a pas un grand intérêt. Complexité. Regardez, en fait, plus vous allez en mettre, ça se voit pas trop, on va l'augmenter encore un peu. Plus il va y avoir de détails dans votre scène. Là, ça se voit pas trop, mais c'est parce qu'on a aussi beaucoup baissé le contraste. Donc nous, on veut que ça soit assez flou, d'accord? On est dans la brume, donc c'est très flou. Du coup, on va le réduire au maximum. Vous voyez, on voit un peu la différence. Voilà, donc là, c'est assez flou. L'évolution, c'est au cours du temps, on veut que l'effet il change. On veut pas que ça reste pof comme une image. On veut que ça change vraiment au cours du temps, l'effet. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à 0 secondes et on va activer les images clés. Donc je clique sur cette petite horloge et maintenant regardez, si je déroule ici la vidéo, hop, je déroule, effet, là je vois le bruit fractal, je retrouve exactement les mêmes paramètres, ça peut changer aux deux endroits, sauf que là cette fois, vous voyez, si je regarde le paramètre évolution, on voit qu'il y a l'image clé que je viens de créer en activant l'horloge. Et donc là, vous allez aller à la fin de votre vidéo. Nous, on va aller à 10 secondes, on va pas aller plus loin. Vous mettez une autre image clé en cliquant sur ce petit bouton. Ça vous permet de placer les images clés. Et donc là, voilà, ici, on va mettre un autre motif. On va l'augmenter, le paramètre, et du coup, on va, voilà, ça va bouger à peu près jusqu'à là. Et du coup, si je lance la vidéo, maintenant, on va voir l'effet évoluer au cours du temps. C'est pas mal, hein? Donc si vous voulez que ça varie un peu plus rapidement, vous l'augmentez, sinon vous laissez comme ça, c'est top. Vous pouvez dérouler également transformation. Et là, vous avez plusieurs mouvements possibles dans la rubrique sous-attributs. Panoramique secondaire, vous voyez, ça part un peu vers la droite. Inclinaison secondaire et défilement vertical secondaire. Donc nous, on va faire le panoramique secondaire. On peut activer les images clés, vous vous mettez bien à 0 secondes pour commencer. Comme ça, ça commence au même endroit que l'évolution qu'on avait fait tout à l'heure. Ensuite, vous faites panoramique secondaire. Donc là, vous pouvez le retrouver si vous développez sous attribut. Voilà, vous retrouvez votre image clé. Là, je vais rejoindre en appuyant sur la petite flèche de droite l'image clé que j'avais mis à 10 secondes pour l'évolution. Voilà, comme ça, j'en rajoute une aussi à ce paramètre panoramique secondaire. Et maintenant, voilà, je vais bouger un peu vers la droite et je lance ma vidéo. Voyons ce qui se passe.
Alors c'est peut-être un peu rapide le mouvement, mais vous voyez globalement c'est pas mal comme mouvement. Donc on va réduire un peu. Je reviens sur l'image clé à 10 secondes. Je réduis un peu quand même, on va pas abuser. La brume c'est vraiment lent le mouvement quand même. On va mettre 15 par exemple. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Et la dernière étape, c'est de baisser l'opacité. Parce que baisser l'opacité de votre effet, ça va faire apparaître votre fond. Donc là, je baisse l'opacité. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, je fais apparaître la vidéo. Je peux faire à peu près comme ça. Je pense que c'est pas mal là. Et voilà ce que ça donne. Dernière chose, avant de terminer, je vous ferai remarquer que vous avez aussi les modes de fusion. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voilà, ajouter, bon là je sais pas trop ce que ça fait, mais ça fait quelque chose en tout cas. Produit, ça fait différents rendus en fait à votre image. Ça va l'incruster plus ou moins, voilà, ça va faire un différent traitement. Lumière douce, lumière crue. Moi je trouve que vraiment lumière crue rend super bien là, c'est juste top. Franchement, regardez ça. Mais là, vous voyez, c'est plus pour un effet de fumée, par exemple. Quoique, ça marche bien aussi hein, pour la brume. Hein. Moi, je vous conseille de tous les tester. Enfin, voilà, c'est comme sur Photoshop, c'est vachement bien ces effets, mais ça dépend aussi de vos vidéos, ça dépend du rendu que vous voulez donner, ça dépend de plein de choses en fait. Donc là, je vais peaufiner comme d'habitude le rendu, et puis je vous mets le résultat à l'écran, ça donne ça. Bon, je vais être honnête avec vous, je me suis pas du tout compliqué la vie comme ça. Pas du tout! Pas du tout! Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas le sujet de ce tuto, et aussi parce que je suis une grosse feignasse. En fait, je suis allé sur YouTube, j'ai cherché un effet de brume qui me convenait le mieux pour la vidéo, et je me suis démerdé comme je pouvais pour enlever le fond vert. Et que ça fasse à peu près propre et réaliste quand même. Hein. Parce que ça, c'est encore une autre histoire. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce sujet pour vous apprendre à réaliser un effet de brume simplement. Avant de conclure, je voulais vous remercier profondément. On a atteint les 500 abonnés, ça y est. Merci beaucoup pour votre soutien. Vraiment, ça me fait super plaisir. Et vraiment, ça m'encourage à faire des vidéos toujours plus qualitatives. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Enfin, vous le savez, le petit pouce en l'air et les partages avec la famille, les amis, ça fait super plaisir et c'est toujours un soutien non négligeable pour moi. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.